C'est bon. Je fais semblant que mon calme passe, évolue dans un cadre basse. Ma tête c'est ma prison, les anges sont mes prisons. Dehors c'est la crise, avec car j'ai mes raisons. Les autres mentent, tous ces calculateurs sont loin du compte. Le compte est sur son trône, loin du complot. L'esprit aussi, en vrai j'ai pris la confiance. Faire de contrôle, mes règles c'est du poison, le sérum c'est la conscience. Hey, je vois de la bergue dans une glace. La folie au bureau. Hello, hello, bonjour Christelle. Comment tu vas? Ça me fait plaisir que tu sois connectée. T'as eu l'occasion de suivre un petit peu les autres ateliers? Je pense que toi qui as un côté fort créatif, ça a dû t'appeler un petit peu. Donc on se retrouve aujourd'hui à l'Accro dans le Var pour la 5e édition des petits ateliers créatifs que je mène tous les jours à 15 h dans plusieurs buts. Le premier, c'est de partager un petit peu de qui je suis. Je ne me suis pas présentée dans aucune vidéo. Je vais peut-être le faire aujourd'hui vu qu'il y a un petit peu de temps et que ça laissera un petit peu de temps aux gens de se connecter. Donc moi en fait dans la vie, donc j'habite à l'Accro du coup, là où je suis confinée. Je suis auxiliaire de vie de mon métier principal. Comme autre activité, je suis artiste pluridisciplinaire. J'utilise beaucoup les méthodes d'art-thérapie pour les gens qui m'entourent, pour moi-même, pour tout ça. Et je trouvais vraiment intéressant dans cette période de confinement où on est tous bloqués à la maison, avec plus ou moins de chance. Moi j'ai plutôt de la chance parce que j'ai un petit jardin et j'habite dans le sud de la France. Je me dis que pour quelqu'un qui est dans un appartement beaucoup plus petit et dans un endroit où il fait beaucoup moins beau, ça doit être moins sympa. Donc si je peux vous apporter un petit peu de joie, de gaieté, une petite activité un peu sympa qui vous occupe et qui vous fasse un peu voyager l'esprit, même enfermé dans votre maison, c'est déjà plutôt sympa. Voilà. Donc je fais cet atelier dans un but surtout de partage, d'échange. Donc quand je fais un atelier qui vous a intéressé et où vous souhaitez participer et réaliser à votre tour une petite œuvre, faites-le, envoyez-nous les photos, on les mettra après sur une petite vidéo quand on aura collecté suffisamment, qui ira sur notre petite chaîne YouTube. Alors j'en parle un petit peu tous les jours, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je suis en train de monter une chaîne YouTube avec plusieurs autres personnes, notamment des personnes en situation de handicap. Le but de cette chaîne, ça va être avant toute chose de rigoler, pour moi et pour eux, et dans un deuxième temps de changer un petit peu le regard sur le handicap. Donc on fera pas mal de vidéos très expérimentales et vraiment très très drôles. C'est pas une chaîne qui a pour but de montrer le handicap sous un jour triste ou quelque chose en fait que eux ne vivent pas forcément en fait. Donc quelque chose d'un petit peu joyeux, plein de vie, un truc où on s'éclate parce que ça correspond à ce que moi j'y vis avec les personnes que j'accompagne et qui sont en situation de handicap. Voilà. Donc on vous en dira plus. Pour l'instant je fais des petits ateliers tous les jours du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche je travaille sur cette chaîne parce que du coup c'est pas mon métier de base, je n'y comprends rien donc ça me prend pas mal de temps. J'ai regardé beaucoup de tutos, de me faire aider, mais quand ce sera prêt je vous donnerai les liens. Donc là du coup cette semaine on va faire une petite récap. Lundi je vous avais proposé de faire un atelier Zen Tangle. Alors je le dis en français, tangle en anglais c'est le gribouillage. Donc le Zen Tangle c'est un gribouillage zen. Le but étant de se détendre comme on fait avec un mandala ou n'importe quelle petite activité comme ça. Ça nous fait un peu décrocher, ça stimule la créativité, ça fait du bien. Voilà. Donc j'avais pris un exemple, celui-ci, avec un petit Lucky Luke que j'ai récupéré dans un bouquin pour enfants. Donc à la base ça donnait ça, on en a coupé la moitié, qu'on a appliqué ici en bas, et on a continué le dessin à notre manière en format Zen Tangle. Il y a eu beaucoup de résultats super sympas. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation parce qu'il y a eu des résultats extraordinaires. Vraiment au-delà de mes espérances et qui continuent à affluer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent la semaine et qui ne pourront pas faire les ateliers avant ce week-end. Faites-les, amusez-vous.
envoyez-nous les photos et qu'on puisse en profiter nous aussi. J'avais fait un deuxième Zentangle avec un chat, j'ai commencé l'intérieur, mais j'ai pas du tout fini parce que ça prend du temps. Plus vous faites des motifs petits, plus ça prend du temps. Voilà, ça c'était l'atelier de lundi, réalisable par les petits, les grands, handicapés, pas handicapés, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'une feuille, d'un stylo noir et si vous voulez pour l'intérieur, des petits stylos de couleur. Voilà. Hop. Hop, je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Mardi, on avait fait une petite galaxie en peinture avec une éponge et une brosse à dents. Alors il n'y a pas trop de luminosité, donc on ne voit pas très bien. Mais le résultat était assez sympathique, accessible aussi à tous, même si vous n'avez aucune notion de peinture. J'essaye vraiment de faire en sorte que les ateliers soient accessibles au plus grand nombre, faciles et à réaliser avec le recyclage de ce que vous avez à la maison puisqu'on ne peut pas sortir. Alors je suis d'accord, j'ai beaucoup de matériel parce que je fais ça toute l'année. C'est peut-être pas votre cas. Je propose toujours des solutions alternatives, donc n'hésitez pas. Et si je propose pas de solution dans la vidéo qui vous convienne, contactez-moi et on trouvera une autre solution. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours des solutions pour recycler. Voilà. Mercredi, je vous avais montré comment on pouvait décorer une boîte recyclée. Donc là, on en avait fait une verte qui a été offerte à Raphaël, qui le récupéra après le confinement. Et sur le même modèle, hier, je vous avais proposé des photophores en recyclant un vieux verre. Alors là, je vous montre celui-là, c'est celui qui était fait avec une petite serviette de table et des petits graviers colorés. Et celui qu'apparemment tout le monde préfère, notre jolie licorne, faite avec une bretelle de soutien-gorge et des stickers. Pareil, c'est très facile. Si vous avez des enfants, vous avez forcément des petits stickers qui traînent un peu à droite à gauche. Profitez-en. Recycler, découper, coller, faites-vous plaisir, amusez-vous. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose un autre atelier, ce sera le 5e et le dernier de cette semaine, un atelier de masques en recyclage. Alors je sais faire plein de choses, par contre il y a quelque chose sur quoi je suis pas du tout à l'aise, c'est la couture. Alors à part faire un point de base, je ne sais rien faire. Je préfère coller que coudre. Voilà. Pourquoi tu dis Gaëlle, c'est pas juste, qu'est-ce qui se passe? Coucou ma belle, je suis contente de te voir. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine, que Nico puisse faire les vidéos avec nous aussi. Donc, comme je vous dis, je suis pas du tout une couturière, c'est pas du tout mon truc. Mais comme j'aime bien le recyclage, j'ai pas pu m'empêcher de voir toutes les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Où on peut faire des masques un peu avec tout et n'importe quoi, du papier cuisson, une vieille chaussette, enfin j'ai vu un peu de tout. Mais il n'y a qu'une méthode en fait qui moi m'a vraiment interpellée. Alors je vous les ferai pas toutes, je vous en ferai juste une qui est super sympa. Ah ouais d'accord, parce que la boîte est à Raphaël. Je suis désolée, je me recoupe encore une fois. Parce que la boîte est pour Raphaël. Ah il a dégainé le premier, c'est lui qui a dit qu'elle lui plaisait trop. Mais si tu veux, on pourra faire des boîtes avec Nico, parce que j'en ai encore plein, j'ai encore plein de matos. Et puis en fait, pour le coup, tu habites au bout de ma rue, donc dès que le déconfinement sera fini, c'est avec plaisir que je vous recevrai toi et Nico pour faire un petit atelier boîte si tu le souhaites. Mais vraiment avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc je reprends. Donc les masques, il n'y en a qu'une seule qui a attiré mon attention. Dans le lien de après la vidéo, je vous mettrai 2 liens de personnes que je connais qui sont dans le secteur et qui font actuellement des masques parce que c'est leur métier, elles sont couturières. Il y en a une qui est à La Valette, qui à la base fait de la corsetterie et des robes de mariée, qui est extrêmement douée. Elle s'appelle Céline. Elle a un atelier qui s'appelle Au fil des nymphes. C'est vraiment un plaisir des yeux. Je vous conseille d'aller voir la galerie de photos de ses créations. Là depuis quelques semaines elle travaille pour faire des masques, elle en a fait énormément, plus de 800 je crois, enfin, c'est une fille extraordinaire, je vous conseille d'aller la voir. La deuxième personne que je vais vous conseiller s'appelle Magali, c'est la maman de ma petite Juliette que j'accompagne régulièrement, avec qui on fait des trucs créatifs super. Alors elle, c'est aussi une couturière professionnelle, elle habite au Pradé. Elle a une petite page Facebook qui s'appelle Maha, M-A-H-A. Et je vous conseille aussi d'aller la voir parce qu'elle fait plein de créas. Elle fait des lingettes à démaquiller qui sont époustouflantes. Elle fait des rouleaux de sopalin. Et pour l'occasion du confinement en ce moment et de la crise sanitaire, elle fait aussi 2 superbes masques.
Voilà, c'est une super maman qui a une super petite fille et qui est une très bonne couturière. Voilà, ce sont deux dames que j'apprécie très fort, qui ont autant d'or dans les mains que dans le cœur. Alors je vous conseille vraiment, si vous voulez des vrais masques faits par des professionnels, d'aller les voir. En attendant, moi je vais vous proposer une solution alternative. Elle sera plus facile pour les filles que pour les garçons parce que dans notre garde-robe, les filles, on a toutes des petits soutiens-gorge. Les garçons, c'est pas le cas. Donc je compte sur vos amis, les garçons, vos mamans, vos sœurs, vos petites amies, pour vous filer un vieux soutien-gorge pour que vous puissiez vous faire un masque. Donc ce qu'on va faire, alors je vais vous montrer déjà 2-3 modèles que j'ai fait, comme ça vous donnera un petit peu le ton de la vidéo et de savoir ce qu'on va faire. Donc j'en ai fait 3, hop, hop et hop. Alors je me suis un peu amusée. Donc j'ai recyclé en fait la totalité du soutien-gorge. J'ai récupéré les lanières en fait pour faire les fixations. Et j'ai récupéré du fil de fer tout simple. Voilà, du fil de fer que j'ai enfilé à l'intérieur. Je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir faire une fixation qui colle bien au nez. Alors je vais l'enfiler comme ça, vous allez voir. Hop, hop. Là je vais le défaire. Voilà, voilà. J'aurais dû le défaire avant. Voilà, hop. Alors je l'attache vite fait, que vous puissiez voir. Hop. Et je vais me le lever pour vous montrer. Donc ça colle parfaitement au nez, mais vraiment parfaitement. Vous pouvez le serrer, le desserrer comme vous le voulez pour être à l'aise. Voilà. Et ça tient très bien. Voilà, ça c'est le premier. Hop. Je vais vous montrer celui-ci sur lequel je me suis un petit peu amusée parce qu'on avait des bretelles vraiment super fantaisie. Hop. Même combat, on a mis ici un petit fil de fer tout le long et il n'a pas été appuyé celui-là, donc je vais vous le montrer en direct. Hop, on appuie et c'est fini. Vous fixez l'arrière ici, bon, bien sûr. Hop, derrière. Et l'air ne passe pas. Hop. Ouais, je fais un défilé de masques. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est celui-là. Hop. Toujours pareil, hein, avec le petit système là qui vous permet de coller bien au nez. Tac, tac. Voilà. Et voilà. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être de faire des petits masques comme ça. Tout simplement, ça prend pas longtemps, c'est facile à faire. Je vais vite fait vous expliquer ça. Alors, dans le matériel qu'il va vous falloir, là j'en ai pris 2. Vous prenez 2 vieux soutiens-gorge. L'idéal étant un soutien-gorge de forme corbeille, c'est-à-dire où les deux côtés en fait ici ne remontent pas. Alors je sais pas, voilà, j'en ai un autre ici. Voilà. Par exemple, si je prends celui-ci, vous voyez qu'ici vous avez une partie qui remonte. Si je prends celui-ci, hop, il n'y a pas de partie qui remonte. Donc ça, c'est vraiment la meilleure forme pour que ce soit le plus joli possible. L'épaisseur du masque, puisqu'en général ils sont doublés, hein. Vous avez une partie coton, un peu molletonnée. Derrière vous avez une petite, souvent une petite partie qui est en, je sais pas le mot, en dentelle. Voilà, ça y est. Donc il y a quand même plusieurs épaisseurs, donc ça protège plutôt pas mal. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'il est lavable et réutilisable, hein. Vous en faites pas un à chaque fois que vous sortez, sinon vous allez passer votre temps à faire des masques en fait, hein. Mais le but c'est ça. Donc là je vais récupérer les petites bretelles. Bon, celles-là elles sont amovibles, elles s'enlèvent, donc c'est encore plus facile. Tac, tac. Alors. Voilà. Alors j'ai pris là 2 modèles identiques mais d'une couleur différente, hein. C'est exactement les mêmes. Mais après vous pouvez prendre vraiment la couleur, le motif qui vous plaît, retravailler dessus, enfin vraiment faites-vous plaisir, hein. Voilà. Hop. Donc on démonte tout doucement. Tac. Tac. Voilà. Donc
on a enlevé toutes les branches. Alors le but après, ça va être de séparer les petits balconnets là de vos soutiens-gorge et d'enlever tout ce qui dépasse. Et du coup, vous vous retrouverez avec quelque chose qui va... Alors là, j'ai laissé une lanière par flemme parce qu'elle elle était déjà fixée. Donc après, le but pour moi, ça va être de venir la fixer ici, voilà, tout simplement en face, et de mettre un autre lien en bas. Donc le but, c'est de vous retrouver après, une fois que vous avez fait votre découpe, avec juste cette partie-là, tout simplement. En soi, ça ressemble déjà un petit peu à un masque. Coucou ma petite Flo, tu vas bien mon chat aujourd'hui? Donc, premier outil, ciseaux. Et vous découpez tout ce qui dépasse de votre petit balconnet. Allez, c'est parti. Voilà, on continue. Voilà. Donc, ça, on va le mettre de côté. On n'en a plus besoin pour l'instant. Donc, vous voyez, vous avez juste cette petite partie-là, tout simplement. Et vous voyez que déjà, on a une forme qui est vraiment super sympa. Alors, il va de soi que si vous faites un masque pour un enfant, plus le bonnet du soutien-gorge sera petit, donc la profondeur qui est ici, plus elle est petite, mieux ce sera. Si maintenant vous faites un masque pour votre chéri, qui est un grand gaillard avec une bonne barbe, j'espère pour vous que vous avez des grands soutiens-gorge. Parce que le but en fait de la manœuvre, une fois que vous avez fait votre masque, c'est que sur la hauteur, il soit suffisamment plaqué sur votre nez pour ne pas laisser passer d'air, mais il faut qu'il soit aussi plaqué en bas pour ne pas laisser passer d'air en bas non plus. En haut, en bas, d'accord? Donc, alors, je vais découper aussi... non, je découperai le bleu après si vous voulez qu'on fasse un deuxième essai. Donc là, le but de la manœuvre, j'ai découpé à l'intérieur, il y avait une petite lanière là qui ne servait pas à grand chose. Ce qu'on va faire maintenant, on va le rigidifier, et c'est la partie la plus technique finalement. On va rigidifier la partie qui est en haut, d'accord? Celle qui va venir se poser sur votre nez avec un morceau de fil de fer. Alors comme c'est du recyclage, moi j'ai le seul fil de fer que j'ai, c'est un fil de fer de jardin. Il n'est pas fait pour aller sur la peau et de toute façon il n'ira pas sur la peau puisqu'il sera emprisonné dans le tissu. Mais au bout de plusieurs lavages, il se peut qu'il rouille un peu et qu'il vous tache votre joli masque. Je vous conseille juste, c'est tout simple, vous prenez un vieux vernis à ongles de couleur ou transparent et vous le recouvrez avec, vous le laissez sécher, vous l'utilisez après. Le vernis va protéger et va éviter la petite catastrophe. Voilà, tout simplement. Donc on prend une partie qui correspond à peu près, je ne sais pas si vous voyez, hop, je ne sais pas si on voit, voilà. Une partie qui est à peu près la taille de ce dont vous avez besoin. Un peu plus grand parce qu'il vaut mieux avoir un peu plus que pas assez. Hop, hop, hop. Donc vous voyez un peu grand, sera plus simple pour vous pour le travailler. Hop. Donc on a juste une petite baguette de métal comme ça. Hop. Alors, bonjour Irina, comment vas-tu? Je vois que tu viens de te connecter. Alors, le but de la manœuvre, quand vous retournez votre petit soutien-gorge, tout le long ici, il y a une toute petite couture, toute petite. Et bien, le but, ça va être d'enfiler le fil dans cette couture entre les couches de coton. Donc du coup il ne faut pas que pour être sûr que ça fonctionne, il ne faut pas voir le fil de fer à l'intérieur et il ne faut pas le voir à l'extérieur. Alors à l'intérieur, pour plein de raisons, y compris le fait que là par exemple j'utilise un fil de fer qui n'est pas fait pour être mis sur la peau, mais la deuxième c'est aussi l'effet esthétique et puis le confort, enfin surtout c'est mieux qu'il soit bien à l'intérieur. Voilà, donc hop, vous faites comme si c'était une aiguille, hop, et vous l'enfoncez. Alors parce que j'en ai fait plusieurs, il y en a certains où ça va super vite et d'autres ça prend 2000 ans. Ça dépend en fait de comment il a été cousu et de si c'est vraiment serré ou pas. Voilà. Bon, celui-là, je sais pas pourquoi, je sens déjà que il n'est pas facile.
Voilà. Alors je vais l'enfoncer un petit peu et puis je vais vous montrer ce que ça dit à la caméra. Ça vous allez voir un petit peu. Voilà. Je vais le ressortir. Tac. Et là vous allez bien voir. Allez, je vous montre. Voilà, on commence un peu à l'enfiler. Vous voyez le morceau là qui ressort, je l'ai fait ressortir exprès. Donc là à l'intérieur, on voit rien. Tac, à l'extérieur, on voit rien. Donc vous l'enfilez jusqu'au bout. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut être un petit peu chiant, je l'admets. Mais c'est vraiment la partie la plus compliquée et la plus longue. Voilà, une fois que ça se sera fait, ce sera impeccable. Alors souvent, la partie que vous allez utiliser rentre en premier. Vous allez la contorsionner un petit peu des fois pour la rentrer, la plier. Du coup, elle sera peut-être un peu moins jolie, un peu moins lisse. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé d'en couper un morceau un peu plus grand. Quand vous arriverez au bout, vous glisserez vers la partie qui a le moins bougé pour avoir un résultat plus sympa en fait, tout simplement. Donc, allez, on continue. On enfile ça. Hop. Donc on enfile toujours. Comme je vous ai dit, ça peut être un peu long. Hop. Et c'est vraiment la partie la plus pénible. Après, il vous faudra un petit fil, une petite aiguille pour faire juste 2 petits points. Voilà. J'essaie de faire en sorte que ça ne sorte pas de l'autre côté. Voilà. Voilà, il est bien rentré. Je vais vous remontrer encore une fois. Comme ça, vous allez voir. Je le sors là. Tac. Donc je vous montre. On continue à l'enfiler pareil, comme une aiguille, hein, tout le long. Voilà. Faites glisser bien votre tissu pour que ça avance. Parce que c'est pas évident de le faire un peu à l'aveugle quand même. Hein. Voilà. Et vous l'enfilez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est vraiment la partie la plus longue, je suis désolée. Alors. Après, j'ai légèrement triché. J'ai coupé le bout de mon fil de fer en biseau pour que ça rentre plus facilement. Je vous conseille de faire de même. Hop, hop, hop. Voilà, on le bouge encore. Allez, là je suis arrivée à la moitié. Alors j'utilise la petite pince parce que quand vous le ferez, vous verrez qu'il y a un moment en fait, où c'est compliqué parce que le tissu s'est froncé et c'est un peu compliqué. Donc je le pince, ce qui me permet en fait d'attraper le tissu et le morceau de métal en même temps. Et après je fais juste coulisser la partie en tissu. Voilà, exactement comme on fait quand on fait une petite couture avec du fil et l'aiguille, hein, c'est pareil. Hein. Plus vous avancez sur le fil de fer, plus c'est compliqué, c'est normal. Ça demande un peu de force dans les doigts, il ne faut pas hésiter à vous faire aider si vous avez une dextérité qui peut être un peu compliquée ou un peu d'arthrose dans les mains. Il faut avoir un peu de force dans les doigts, voilà. Hop. Allez, on continue. Encore un peu. On y arrive. Hein. Et comme je vous ai expliqué, c'est vraiment la partie la plus longue. Tac, 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 tac. Voilà, on avance. Alors là, je le fais assez rapidement, mais quand vous le ferez vous-même, là il a débordé derrière, quand vous le ferez vous-même, prenez votre temps, hein, c'est pas un marathon, c'est vraiment pas un marathon, et le but c'est pas de s'énerver quand on fait un petit truc manuel, c'est vraiment de prendre son temps, d'être cool. Enfin, amusez-vous, hein, comme quand on est enfant et qu'on bricole un peu des trucs. C'est pas du tout un marathon. C'est pas soumis à ce que vous en fassiez 50 par jour. Mais si vous pouvez vous faire 1 ou 2 petits masques en recyclage avec un vieux soutien-gorge, eh ben, ce sera déjà un bon début. Je pense qu'il vaut mieux sortir avec un minimum de protection, quelle qu'elle soit, qu'avec rien du tout en fait. Surtout si vous êtes de santé un peu fragile. Je répète que dans les commentaires, dans la suite, je donnerai 2 adresses de dames que je connais très bien.
qui sont des couturières professionnelles, une à La Valette et une au Pradé, dans le Var, et qui font elles-mêmes des masques professionnels en couture, parce que ce sont de vraies couturières. Comme je disais tout à l'heure, c'est des dames qui ont autant d'or dans le cœur que dans les mains. Donc je peux que vous conseiller, plutôt que d'acheter vos masques en Chine ou je ne sais pas où, de faire travailler nos petits artisans du secteur. C'est des petites mamans qui font ça très bien et qui ont besoin en fait de notre soutien dans ces périodes un peu compliquées, beaucoup plus que la grande distribution ou tous les gros faiseurs qui vont en vendre des millions. Voilà. Je pense que c'est plus sympa de travailler et de partager et d'échanger en local. D'ailleurs, je vous encouragerai toujours, quel que soit le sujet, à plus travailler en local, que ce soit pour acheter vos fruits et légumes, même vos vêtements, tout ce que vous pouvez en local. C'est mieux de faire travailler les gens qu'on connaît et qui vivent à côté de vous et que vous croisez tous les jours, que des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui se font des millions sur votre dos. Allez, on y arrive, on y est presque. On y est presque. Voilà. Allez, on a presque fini d'enfiler le petit fil de fer. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre, le fil de fer, mais en toute sincérité, si vous ne le mettez pas, votre masque ne sera pas bien plaqué sur les ailes de votre nez. Et puis à un moment donné, ça ne sert à rien si tout l'air passe et vient de l'extérieur, autant ne pas mettre de masque du tout. On a tous vu des gens se balader dans les rues avec des masques jusque là, le nez à l'air. Il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Voilà, voilà. Allez, on y arrive, on y arrive, on y arrive. On y est presque. Voilà, mon fil c'est tout tordu, ça commence à devenir compliqué là sur les derniers. Je vais en couper un morceau. Voilà, il s'est un peu replié. Parce que j'arrête pas de tirer dessus depuis tout à l'heure. Donc je vais en couper un morceau. Hop. Voilà, quand votre petit morceau que vous travaillez, il est trop abîmé, coupez-en un bout. De toute façon, à la base, vous avez prévu la marge. Donc n'hésitez pas à couper un petit morceau, ce sera d'autant plus facile de finir d'insérer votre petit fil de fer dans le tissu. Allez. Hop. Et hop, ça y est, on y est. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, je vous remonte de l'autre côté. Donc votre fil de fer, il prend tout le côté là, tout le dessus ici, le bord, et il ressort de chaque côté. Voilà, comme ça. Donc, vous prenez l'endroit que vous avez le moins touché au début. Vous faites une petite queue de cochon que vous repliez. Alors là, je vais vous montrer en gros plan. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit tortillon. Hop. Voilà, le but c'est de ne pas se blesser du tout, même si vous l'accrochez, vous ne vous blesserez pas, hein. C'est arrondi du coup. Voilà, et vous le réenfilez à l'intérieur de votre petite couture au maximum. Voilà, vous tirez bien dessus, il va finir par se rentrer. Hop. Vous l'appuyez bien, hein, vous le faites le plus petit plat possible. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Tac. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ah bah non, en fait, je suis complètement blonde. Il m'en reste un morceau, je me suis arrêtée trop tôt. Bon, c'est pas grave, je vais le faire en accéléré parce que je voudrais pas passer la moitié de ma vidéo à enfiler un petit fil de fer. Ça doit pas être très sympa pour vous en fait. Donc je vais le rentrer comme ça et je vais l'arrêter un petit peu n'importe comment, mais c'est pas grave, le but c'est vraiment de vous montrer. Voilà, donc là pareil, on recoupe, on fait une petite queue de cochon. Alors, pareil, vous pouvez tirer dessus un petit peu pour qu'il soit vraiment bien replié. Tac, tac, tac et tac. Voilà. Là, il n'est pas rentré correctement, mais
Vous avez saisi l'essentiel, je pense. Voilà. Tac. Voilà. On le replie bien pour pas se faire mal. Donc maintenant que vous avez rentré votre petit fil de fer, vous allez pouvoir l'appliquer et appuyer juste au niveau de votre nez pour bien plaquer les ailes du nez. Bien, vous le positionnez bien ici aussi au niveau des joues. Le but, c'est pas que vous vous fassiez mal, donc il faut que vous l'aplatissiez au niveau de l'aile du nez. Et ici, s'il faut, vous le desserrez un petit peu pour pas que ça vous appuie trop sur la joue. Vous le fixez vraiment comme vous en avez envie. Hop, moi j'ai des bonnes pommettes, donc forcément, on se retrouve avec un objet en vague. Voilà. Donc jusque là, on a fait le plus difficile. Vraiment le plus difficile. Maintenant, vous allez récupérer les petites lanières de tout à l'heure. Voilà. Et là, vous avez plein de manières de les fixer. Alors, je les ouvre en grand. L'autre avantage d'utiliser les bretelles de soutien-gorge, en fait, c'est que vous pouvez les étendre. Donc, soit les ouvrir complètement et faire un nœud, soit les mettre comme ça et en réglable. Je l'ai fait sur certains. Alors, par exemple, sur celui-ci, non, je vais vous montrer sur celui-là, ce sera plus simple à cause des couleurs. Vous verrez mieux. Voilà, là, sur celui-là, vous avez le réglage ici. Comme vous réglez vos soutiens-gorge, pareil, vous réglez vos masques. Voilà. Et vous resserrez. Mais si vous avez une grosse tête, vous desserrez. Et vous pouvez le faire sur les deux, tout simplement. Donc le but, c'est qu'il soit vraiment bien plaqué et qu'il tienne bien pour que vous puissiez le toucher le moins possible. Chaque fois que vous touchez votre visage et votre masque, vous prenez des risques en fait. Donc si vous partez de chez vous, faire vos courses ou ce que vous voulez, vous avez votre masque qui est bien appuyé, bien attaché en bas, logiquement, jusqu'à ce que vous reveniez chez vous, vous n'avez plus à le toucher. Il va rester comme ça. Voilà. Donc, les petites bretelles. Alors, les petites bretelles, comme j'ai dit, il y a deux options. Soit vous les laissez comme ça avec le réglage, soit vous les défaites complètement pour pouvoir les attacher derrière. Alors, sur celui-là, j'ai fait l'attache différente. Donc, en haut, j'ai gardé le système qui se règle, parce que je trouvais cette bretelle vraiment super sympa. Et en bas, j'ai récupéré deux petits élastiques, voilà, que je peux accrocher derrière. Ça dépend en fait de ce que vous préférez, tout simplement. Donc là, je vais récupérer donc cette partie-là. Alors moi, je vais enlever les accroches cette fois-ci, mais sur certains, je les ai laissés. C'était le cas tout à l'heure quand je vous ai dit, voilà, tac. T'as une grosse tête, Gaëlle, c'est ça? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que t'as une petite tête, mais bon. Allez, du coup, moi, je vais découper. Je vais enlever les petites attaches parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Tac. Voilà. Après, vous faites plus ou moins proprement en fonction du temps et de l'énergie que vous avez envie d'y mettre. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'y passer des heures. Voilà, et de l'autre côté, je vais faire pareil. J'ai peut-être même carrément enlevé le... Voilà. Je vais rester comme ça. Alors, là, je vais enlever cette partie qui n'est pas très jolie. Tac. Et alors, moi, j'aime bien quand il y a des petits froufrous là sur les soutiens-gorge. Des fois, c'est super mignon. Et du coup, je préfère les avoir en fait à vue, en haut en fait, sur les parties qui sont là. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de les fixer à l'intérieur avec un tout petit point de couture. Vraiment, même si on n'est pas doué, et c'est mon cas, avec un tout petit point de couture, ça fonctionne. Donc là, j'avais du rose tout à l'heure, mais bien évidemment, il a disparu parce qu'il y a du vent. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Est-ce que quelqu'un a vu ma bobine de fil rose? Ah ben elle est là. Non, c'est moi qui l'ai toujours pas en face des trous. Donc je vais prendre un fil si possible. Alors je dis bien si possible, de la couleur du tissu que je travaille. Mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que si vous voulez le faire avec un truc complètement d'une autre couleur pour trancher, allez-y. Hein. C'est libre, c'est votre masque. Donc moi je prends une souris un peu, une aiguille un peu grosse.
Déjà parce que j'ai pas mes lunettes et ça m'évite de chercher le chat devant la caméra pendant 2 heures. Et la deuxième, c'est qu'en fait on va perforer plusieurs couches de tissu. Donc c'est toujours plus intéressant d'avoir une bonne aiguille plutôt qu'une petite aiguille toute fine pour se planter dans les doigts. Donc vous vérifiez que le sens le plus joli de votre bretelle est vers l'extérieur, donc sur la même face que votre masque, d'accord, et pas ce côté-là. Vous allez prendre simplement le haut là où vous avez la baleine et le fixer dessus. Alors, hop. Alors comme j'ai dit, hein, je ne suis pas une couturière. Moi, sortie de faire 3 points, je ne sais rien faire d'autre. Voilà. C'est vraiment des petits points, de rien du tout. Le but, c'est que ça tienne et que ça ne vous lâche pas quand vous faites vos courses avec, parce que ce ne serait pas drôle. Mais logiquement, ça tient plutôt pas mal. Moi, ça fait 2 semaines que je tourne avec les miens et jusque-là, j'ai pas eu de difficulté. Voilà. Hop. Hop là, voilà, le petit point, tout simplement. Voilà, là on a fait le point, donc celui-là il tient, on est bon. On va faire le deuxième. Alors j'ai vu Anne se connecter, je te fais un gros bisou ma petite chérie. Anne, c'est ma sœur de cœur. Je ne sais pas si elle est encore connectée parce que je ne vois pas les connexions en temps réel. Mais je te fais des bisous ma petite Annette. Et je fais des gros bisous à ma petite Charlie aussi. Hop hop hop. On coupe tout ça. Donc vous coupez vraiment tout ce qui ne vous sert pas en fait. Tout ce qui n'est pas très joli, tout ce qui n'est pas très propre. Voilà. Hop là. Donc là, la même, sur le côté, vous allez faire partir la deuxième lanière jolie. Hop. De la même manière, 2 petits points. Vous avez vu, je n'ai pas passé 4 heures dessus. Hein. Voilà. Allez. Une petite épaisseur quand même. Voilà. Ah, bravo moi, je n'ai pas fait un assez gros nœud, j'ai tiré trop fort, voilà. Ça va relativement vite, hein. Normalement en une demi-heure vous vous êtes fait un masque, même si vous n'avez pas rodé à l'exercice, ça prend pas plus de temps. Hop. Voilà. La deuxième est fixée. Je pense que même si on n'est pas doué en couture les unes et les autres, on est quand même capable de faire un point. Voilà, donc là vous avez les 2 premières parties, hop, qui sont là, hop, et que vous pouvez accrocher, déjà. Comme ça en soi, le masque tient quand même, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y a peu d'espace en bas. Mais quand vous allez faire votre masque, il faut aussi penser que juste comme ça, il bouge. Et que si vous penchez la tête, vous laissez passer en fait l'air en dessous. Donc, on va en mettre un deuxième. Je vais aussi découper ça. Alors là, moi je le fais rapidement, mais si vous le faites proprement, c'est ce que j'ai fait sur les autres. Quand vous faites votre petite découpe, derrière vous faites juste un petit point comme ça. Juste pour l'arrêter, pour que ce soit propre en fait. Vous repliez, vous mettez un point, pas avoir un truc tranché, c'est pas très joli. Voilà. Alors, est-ce que j'ai non, alors du coup, je vais prendre les bleus du coup. Alors c'est pas celles qui resteront dessus définitivement, mais comme ça on aura une unité dessus. Hop. Hop, hop, hop. Ça. Hop. La même, on découpe. Ici pareil. Voilà. Et voilà.
Donc j'ai récupéré exactement les mêmes lanières que les roses, mais en bleu. Et là, cette fois-ci, bah, je vais faire la même chose, mais un peu plus bas, pour pouvoir accrocher le masque en bas en fait. Et qu'il ne bouge plus une fois que... Ah, tu n'as plus de son? Si tu n'as plus de son, quitte la vidéo et remets-toi dessus. Je pense que ça fonctionnera. Là, logiquement, il doit y en avoir du son. J'ai rien touché. Tu me confirmes par contre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont plus de son? Ou est-ce qu'il n'y a que Gaël? Ah, c'est mignon ce que tu dis, Florence. Mais après, si tu veux, quand je reviendrai, on en fera des masques si c'est toujours d'actualité. Sinon, je te ferai faire des masques pour Halloween. Comme ça, Halloween, on ira gratter des bonbons. Bon, là, j'arrive pas à trouver la sortie du fil, évidemment. Oh là 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 là. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Je vais en prendre un autre. Hop. Ah ouais, mais non, j'aurais dû rester sur du rose en fait, puisque sinon, ça va se voir de l'autre côté. Oh là 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 là. Un peu blonde quand même, hein. Voilà. Voilà. Je remets du fil parce que j'en ai pas mis beaucoup. Hop. Et on recommence. On fait un petit nœud. Alors, je suis consciente que certaines vidéos comme celle-ci, par exemple, ne sont pas forcément toujours accessibles à tout le monde. Même si j'essaye de faire le maximum, ça peut pas forcément toujours vous intéresser. Vous pouvez ne pas avoir le matériel ou pas vous sentir de le faire. Il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je peux pas. J'ai de la difficulté à faire que tous mes ateliers soient à 100% pour tout le monde. Ils le sont au maximum que je peux, mais je ne peux pas faire plus. Donc pour l'instant, voilà, sachez qu'il y a certaines fois où certains ateliers seront compliqués à réaliser pour vous. Mais normalement, il ne devrait pas y en avoir beaucoup des comme ça. J'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit le plus facile et accessible possible. Et toujours en recyclage ou avec des matériaux qu'on a à la maison. Là, par exemple, je sais pas, la semaine prochaine, j'avais envie de vous faire un peu de la sculpture avec des produits du fond du placard. Je trouvais ça sympa. Je vais réfléchir à cet atelier et je vous en reparlerai. Mais j'en ai quelques autres que je pourrais vous faire et qui sont faciles d'accès. Par exemple, quand je fais un atelier de peinture, je suis consciente que pas tout le monde a de la peinture chez soi. Moi-même, pendant longtemps, parce que j'étais persuadée que pour être un artiste, il faut avoir fait les beaux-arts ou des choses comme ça. J'avais fini par jeter l'éponge et par arrêter de faire ce genre de choses. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était une grosse bêtise. Parce que ça fait partie de moi et que j'ai toujours été comme ça. Et que une œuvre d'art, c'est très subjectif. Donc il y a des gens à qui ça plaît, des gens à qui ça plaît pas. Et c'est ok en fait. Et du moment que ça suscitait de l'intérêt, je trouvais ça déjà pas mal. Donc voilà, j'avais arrêté pendant longtemps et du coup, passé un temps, chez moi, il n'y avait plus de peinture de disponible. Parce que je n'en achetais plus, je ne peignais plus. Donc je comprends que pas tout le monde a de la peinture à la maison. J'essaierai de voir aussi pour faire un atelier du coup de peinture recyclée, c'est-à-dire plein de produits que vous avez à la maison et qui peuvent vous permettre de faire une petite œuvre comme si vous aviez de la peinture mais sans avoir de peinture. Donc par exemple avec du jaune d'œuf, du marc de café, du thé, des trucs comme ça en fait. Donc là aussi je vais réfléchir pour vous proposer quelque chose qui ressemble à ça. J'ai pas mal de petites choses dans les bacs. Je vous en parlerai de toute façon au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Bon, je m'excuse auprès de toutes les couturières dont c'est le métier de me voir faire des choses pareilles. Elles doivent s'arracher les cheveux. J'en suis désolée. Je suis pas couturière. Voilà. Allez, zou. Bon, du coup, on y est. Alors, notre masque est fini, les enfants. Donc, on a récupéré la petite corbeille sur laquelle on a fixé ici le petit qui dépasse d'ailleurs, je l'ai vraiment mal mis pour gagner du temps, mais avec le petit fil de fer que vous avez rentré et plié et façonné à votre manière. Va de soi que si c'est défait, comme c'est du fil de fer qui est normalement ni trop souple ni trop rigide, vous devez pouvoir,
je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est un fil de fer qui est facile à travailler en fait. Hein. Il résiste quand même, d'accord, mais c'est quelque chose de facile à travailler, facile à couper, facile à travailler. Donc vous pouvez le rentrer dedans. Une fois que vous pensez qu'il a bougé ou qu'il n'est plus vraiment fait à votre nez, vous remettez votre petit fil à l'intérieur, vous le sentez sous les doigts bien droit, hop, vous remettez votre masque, et là du coup vous voyez que ça fait un arc de cercle, vous pincez au niveau des ailes du nez, vous libérez un petit peu au niveau ici des côtés de la partie des pommettes, si vous avez des bonnes pommettes comme moi, hop, 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 et là normalement ça colle parfaitement. Du coup, comme on a fixé nos petites élastiques, on va pouvoir venir attacher derrière, comme on en a envie. N'oubliez pas quand même que là il commence à faire chaud, et si c'est trop serré, vous respirez plus, hein. Le but c'est quand même de respirer. Voilà, tac, tac, et tac. Alors après vous pouvez régler la taille de vos lanières comme vous le souhaitez. Tac, je sors mes petites oreilles. Voilà, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc bien appuyé ici, là ça colle bien le nez, bien comme il faut. Sur les côtés, c'est bien collé. Sur les côtés, c'est bien collé. Et dessous, alors vous ne le voyez pas, mais même avec mon petit double menton, c'est quand même bien collé. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment on fait un petit masque maison qui prend le nez, qui prend la bouche. Évidemment, ça coûte zéro. Parce que c'est du recyclage de fond de placard, d'accord? C'est un vieux soutien-gorge, un morceau de fil de fer, un peu de fil, et voilà. Et vous y êtes. Et vous pouvez en faire, mais alors autant que vous en voulez en fait. Je remontre un peu les autres modèles que j'ai fait, toujours en recyclage. Hop, hop, hop. Alors j'ai pas toujours choisi, comme pour celui-là, la forme corbeille, comme je disais, qui est la meilleure. Où il n'y a pas d'écart des deux côtés. J'en ai travaillé d'autres où il y avait de l'écart entre les deux côtés. Vous voyez la différence, elle est là. Si mon masque avait été comme l'autre, cette partie-là n'existerait pas et il serait comme ça. Voilà. Mais même avec un bord qui remonte un peu sur un côté, c'est pas grave du tout. Au contraire, jouez sur la symétrie. Je vais réessayer celui-là, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà. Hop. Vous voyez, même si sur le côté, vous avez une partie qui est plus grande que de l'autre côté, ça se voit pas vraiment. Et finalement, en fait, c'est pas grave. Voilà. Tac. Je vais vous remontrer celui-là aussi. Même combat. Alors après, les réglages, comme je disais, peuvent être différents. Je les ai jamais fixés au même endroit. Là, par exemple, j'ai fixé les deux liens au même endroit pour pouvoir en avoir un en haut, un en bas. Là, je les ai fixés comme ça. Là j'ai fixé un qui se règle en haut et deux libres en bas. Enfin, c'est vraiment une composition personnelle, hein. C'est comme vous le sentez. Et là pareil, voilà, un joli masque qui tient bien, qui coûte zéro, juste en recyclage de fond de placard. Je pense qu'on a toutes des soutiens-gorge qu'on n'utilise plus. Profitez-en, ça coûte rien, ça occupe. Alors là j'en avais déjà préparé d'autres parce que bien sûr j'en fais pour moi, parce que voilà, ça aide. À chaque fois c'est pareil. Là j'ai réussi à trouver une forme corbeille qui va de bout à bout, donc c'est très bien. Là c'est pas une forme corbeille, c'est exactement ce que je vous disais. Là vous avez une partie qui remonte un peu par rapport à là. L'idéal aurait été par exemple que ce soit comme ça, mais c'est pas le cas, mais ça marche quand même. Un comme ça, c'est pareil avec de la dentelle. Enfin, vraiment faites-vous plaisir. Souvent on a des jolis soutiens-gorge, mais la plupart du temps on les porte sous nos vêtements. Pour une fois qu'on peut les porter par-dessus, et alors faites-vous plaisir, hein. Vraiment. Et souvent nos soutiens-gorge sont un petit peu adaptés à notre garde-robe. Je connais personne qui met que des soutiens-gorge jaunes alors qu'ils s'habillent tout en noir par exemple. Donc en plus ça peut être coordonné avec vos vêtements si c'est les vôtres en fait. Et qui sont adaptés à ce que vous mettez d'habitude et qui sont cohérents avec votre garde-robe. Voilà. Ah bonjour Christelle, je savais pas vu que tu étais là. Ça me fait plaisir que tu sois connectée. Toi qui es auxiliaire de vie aussi, tu vois, tu pourras te faire des petits masques vite fait parce que je sais pas si ton boulot t'a fourni ce qu'il fallait ou pas. Mais si c'est pas le cas, du coup tu sais que tu peux te faire une petite protection pour 0 € en fait. Donc vas-y. Et puis tu peux peut-être même proposer de faire un atelier comme ça, parce que je pense que tu as compris comment ça fonctionne.
peut-être aux gens que tu accompagnes, ça peut être sympa. Voilà. Donc du coup, c'était le petit atelier que je vous ai fait aujourd'hui sur... Oups, il y a un peu de vent. Hop, là, voilà. C'était le petit atelier d'aujourd'hui donc sur les masques en recyclage. Vu qu'il y a encore un petit peu de monde connecté là, je vais en profiter pour faire 2 appels. Alors, mes vidéos en fait, elles ont plein de motivations. Parmi les motivations, il y a quelque chose qui s'appelle l'économie de la connaissance. Alors c'est pas de moi, hein, c'est d'un monsieur génial qui s'appelle Idriss Aberkan, que je vous conseille. Ce monsieur en fait dit que dans le monde dans lequel on vit, en fait, tout se monnaie. Vous échangez un objet contre de l'argent, vous avez un objet, vous avez perdu de l'argent, c'est pas très productif et en plus c'est quelque chose qui est limité dans le temps. On peut pas créer à foison et on peut pas avoir de l'argent à foison non plus. L'économie de la connaissance, ça se base sur un principe simple, c'est qu'une connaissance en fait à la base c'est du temps et de la concentration. C'est ce que vous faites tous les jours quand vous me regardez. Vous apprenez à faire quelque chose. Vous avez l'attention, vous écoutez. Moi, je vous donne des informations, vous les emmagasinez, vous avez gagné des connaissances supplémentaires tous les jours. Contrairement à l'argent ou à un objet qu'on pourrait vendre, la connaissance, en fait, c'est pas quelque chose qui disparaît. Au contraire, quand moi j'ai une connaissance et que je te la donne, on est deux à avoir des connaissances, on fait même une 3e connaissance commune parce qu'en fait entre ce que je sais et ce que tu sais et l'échange qu'on a, on crée d'autres connaissances supplémentaires. L'économie de la connaissance, c'est quelque chose qui pour moi devrait être une obligation dans nos sociétés d'aujourd'hui, qui permet de grandir à tout le monde, d'obtenir plein de choses et en plus ça a le gros avantage d'être quelque chose d'illimité. Parce que tant que vous aurez du temps et de l'énergie pour apprendre des choses, vous pourrez le faire. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'illimité. Donc moi, dans cet esprit-là, je ne suis pas quelqu'un qui garde ces petites techniques pour elle, en se disant, il n'y a que moi qui sais faire. Au contraire, quand je sais faire quelque chose, moi j'apprécie de le transmettre aux autres en fait. Parce que moi, ce que je sais faire, c'est une chose. Ce que toi, tu sais faire, c'est autre chose. Et puis peut-être qu'ensemble, on peut faire quelque chose d'encore différent. Et on est tous gagnants à fonctionner comme ça. Donc si vous avez un petit peu de curiosité, un peu de temps à perdre, allez voir Idriss Aberkan, l'économie de la connaissance, entre autres. Il y a bien d'autres choses. Il y a des superbes conférences sur le biomimétisme ou comment nous encourager tous à s'inspirer de la nature qui fait bien mieux les choses que nous et depuis la nuit des temps. Enfin voilà, ça c'était la première petite parenthèse que je voulais vous faire. La deuxième parenthèse, c'est un appel. Je vais faire 2 appels. Je souhaiterais un jour dans la semaine, en parallèle des ateliers, faire une sorte de talk avec une seconde personne. Alors ça peut être un professionnel, parce qu'autour de moi j'ai pas mal de thérapeutes super bien, qui ont des compétences différentes et des sujets de travail différents. J'ai par exemple des kinésiologues, des sophros, des naturaux. Donc voilà, des gens qui se penchent sur comment vivre mieux son quotidien. Donc si j'ai des collègues thérapeutes qui veulent faire un petit live avec moi une de ces semaines, et contactez-moi, c'est avec plaisir. Si vous êtes un particulier mais que vous savez faire un truc et que vous avez envie de le partager, là aussi, contactez-moi et on peut toujours se mettre à 2 pour apprendre à faire un truc. Même si je ne sais pas le faire, je prends le challenge d'y aller quand même. Voilà, tout simplement, même si j'ai jamais fait, au mieux ce sera réussi, au pire on aura bien rigolé et ce sera pas très réussi, mais ce sera une première et ce sera pas grave. Voilà, donc si vous voulez qu'on fasse une petite talk ensemble et qu'on aborde des sujets intéressants et joyeux, hein. On ne va pas refaire l'actualité, tout le monde le fait très bien. Nous on va se concentrer sur autre chose, sur l'échange et le partage, la bienveillance, la joie. Donc si vous voulez partager ça avec moi et qu'on fasse un petit live, contactez-moi, c'est ouvert. Et la deuxième chose que je voudrais, le deuxième appel que je voudrais lancer, ceux qui me connaissent savent que je suis passionnée par la danse, notamment par la danse adaptée, qui s'adresse souvent à des personnes soit qui ont une mobilité difficile, ou qui sont un peu âgées, ou dont le corps est en veille depuis trop longtemps parce que on n'a pas le temps de faire du sport ou des choses comme ça. Donc j'adore la danse adaptée. Et je pense que ce serait un moment sympa, le confinement, pour faire comme on a déjà vu plein de fois, un petit mob, un petit flash mob du fond de notre salon.
Alors j'appellerais ça le flash mob du fond du fauteuil ou du fond du canapé. Alors j'avais pris le fauteuil parce que qu'il ce soit un fauteuil roulant ou un fauteuil de salon, ça marche. Le but étant de faire une petite vidéo avec un son sur lequel on va s'accorder tous au démarrage et de faire, comme j'ai vu déjà plein de fois, des petites vignettes où chacun fait son mouvement pour faire une chorégraphie complète. Alors, bien évidemment, on ne va pas vous demander de faire des trucs de fou. Si vous êtes à une table et que vous voulez faire votre choré avec votre main, ça marche. Votre choré avec la tête, ça marche. Ce que vous voulez, même du bout du pied, vous pouvez filmer votre pied, tout me va en fait, hein, tout me va. Mais j'aimerais vraiment qu'on fasse un flash mob du fond du fauteuil. Donc s'il y en a qui sont vraiment intéressés par ça, je vous engage aussi à me contacter et puis on verra si on est assez nombreux pour faire un petit truc comme ça. Il y a vraiment moyen de bien rigoler et de partager un truc sympa parce que c'est pas parce qu'on est confiné que c'est la fin du monde. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont mal lotis. Nous, je pense que tant qu'on a la santé et puis un peu à manger dans son assiette et un toit sur la tête, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je suis ravie de vous retrouver tous les jours pour les ateliers. Je rappelle que samedi et dimanche, il n'y en aura pas. On reprendra lundi à vendredi la semaine prochaine. Parce que le week-end, je travaille sur la chaîne YouTube. Donc ça avance un petit peu. Et comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est pas mon métier de base. Donc j'y connais pas grand-chose. Je suis obligée de beaucoup m'informer pour pouvoir le faire. Donc ça prend du temps. Mais c'est pas grave. On est confiné, j'ai le temps. Et du coup voilà, donc si vous voulez qu'on se contacte, soit pour faire un petit live ensemble et parler de ce que vous voulez, soit pour proposer une activité que vous connaissez, que vous appréciez et qui est accessible, ou alors pour un flash mob du fond du fauteuil, contactez-moi et on va essayer de se faire un petit truc sympa. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de me regarder, merci pour tous vos jolis messages d'encouragement que je reçois tous les jours et qui me touchent profondément. Et puis écoutez, prenez vraiment bien soin de vous et des vôtres. Et puis on se retrouve lundi. Je vous fais des gros bisous, à très vite.